Eh bien salut à tous, c'est JSB, ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et là vous vous dites, mais attends, t'es pas sur ta YZF là? Eh ben non, je suis sur la XSR du Padre. On vient de finir la révision des 1000 km, enfin il y a déjà un petit moment, parce que là on est à 1500. Donc là je retourne à la concession que je vous avais montré la dernière fois, dans la dernière vidéo de la chaîne, la concession que j'avais découverte, puisqu'on a commandé chez eux des clignotants LED. Donc je me dirige tout droit vers là-bas pour qu'ils nous montrent ça. Donc comme ça je vous ferai un avant et un après, je vous donnerai la marque des clignots, le prix que ça a coûté, etc. Ça vous donnera un bon ordre d'idée si vous voulez acheter une XSR et changer les clignotants à ampoule qui sont d'origine dessus. Ce qui est quand même lamentable pour une moto à plus de 5000 €. En tout cas, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ça fait plaisir, la chaîne grimpe, on se rapproche des 500 abonnés et ça c'est vraiment sympa de votre part. Merci beaucoup. Merci également à 100% Moto et Univers Moto, des chaînes YouTube que je vous mettrai dans la description, qui prennent des passages de mes vidéos pour les mettre sur les leurs. C'est des compilations de motos et ça nous fait plus de visibilité pour nous petits vlogueurs en moto. Donc vraiment merci beaucoup à ces chaînes d'exister, c'est vraiment très sympa. Merci également aux gens qui sont sur le Discord. On gagne du monde peu à peu, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Ça, si vous voulez qu'on se prévoit des balades ensemble ou quoi que ce soit, vous verrez, il y a plein de channels exprès pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu au cours de cette vidéo, à vous abonner, c'est JSB, et c'est parti les amis, en route pour changer les clignotants de la XSR 125, et je vous ferai voir également ce qu'on a rajouté dessus. On a rajouté des protections de réservoir, très sympa, un peu cher, mais vraiment ça rend vraiment bien sur la moto. Et mon père s'est tapé un petit kiff, un peu comme moi, où moi je fais la pub de ma chaîne YouTube sur ma moto. Lui il n'a pas de réseau, mais il a collé quelque chose. Je vais vous montrer ça une fois qu'on est arrivé. Vraiment très agréable à conduire cette moto. Et d'ailleurs je vais vous en parler, puisque maintenant la moto est libérée, puisqu'on a dépassé les 1000 km. Et la chose que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment très proche de la YZF. Entre les deux bécanes, il y a vraiment très peu de différence en termes de moteur. Le seul truc que vous allez avoir en plus sur la YZF, c'est la vitesse de pointe, puisque ça sera 130. Celle-ci sera plus 115, 120. Et la YZF monte beaucoup plus haut dans les tours que celle-ci. Celle-ci érupte bien avant la zone rouge. Voilà, c'est vraiment les deux différences notables entre les deux bécanes. Sinon, sur le reste, au niveau moteur, c'est identique. Vous irez à la même vitesse. Les deux motos peinent autant en côte l'une que l'autre. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est identique, hein. S'il y a une énorme côte, faut pas essayer à rétrograder de la 6 à la 5 pour repartir tranquille. Mais sans ça, les deux motos sont vraiment très agréables à conduire. Pour des petits 125 4 temps, on se traîne pas, c'est vraiment bien. C'est deux très bonnes bécanes. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère! Il y a une question aussi que vous vous posiez peut-être sur cette XSR, est-ce qu'il y a un bridage électronique avant d'atteindre les 1000 km? Alors oui, il y en a un, mais il est vraiment très petit, il est vraiment pas gros, hein. Même en rodage, vous allez pouvoir dépasser les 70-80 sans peiner. Ça c'est vraiment bien. Sur la Duke c'était pas du tout ça, la moto n'allait vraiment pas au-dessus des 80, où c'était très difficile. Et de toute façon c'est clignoté de partout, donc ça vous disait bien de pas les dépasser. Avec celle-ci, aucun souci. Donc le rodage sera largement mieux fait sur cette bécane par exemple que sur la KTM Duke. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la XSR fait beaucoup moins de bruit après la révision des 1000 que pendant le rodage. Alors là, me demandez pas pourquoi. Je sais pas ce qui trifouille sur cette bécane, mais elle est beaucoup plus silencieuse et ça c'est très agréable quand vous montez dans les tours, parce qu'elle faisait un bruit assez rauque pendant le rodage, et c'est vrai que sur une vitesse un peu élevée ça pouvait être un peu gênant. Ah, un biker, et en plus il fait le signe, ça fait plaisir. Et ouais, elle est beaucoup plus silencieuse, donc c'est vraiment bien. Et elle fait vraiment un joli bruit d'origine. Et ça, la Suyam, c'est vraiment cool d'avoir fait ça, d'avoir un bruit beaucoup plus sympa que beaucoup d'autres 125 d'origine.
qui ne font clairement aucun bruit ou alors un bruit de mobilette. Non, celle-là le bruit reste rauque mais un peu feutré. Et c'est vraiment très agréable parce qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir une 125 entre les pattes grâce au bruit. Et sans avoir un pot de kéké qui fait un vacarme du tonnerre et qui fait chier tout le monde, là, aucun problème, vous allez embêter personne et en plus vous à l'oreille, et c'est très agréable. Donc ça c'est un énorme point fort sur cette moto. Il n'y a même pas besoin de changer le pot, il va très bien avec les lignes de la bécane. Donc c'est quand même une belle économie à faire là-dessus, par rapport à d'autres 125 à l'achat. A few moments later. Ouais, on va se prendre une petite partie d'autoroute. Enfin, autoroute, plus voie rapide. On va peut-être pouvoir la pousser à fond. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas forcément la meilleure route pour la pousser à fond ici. Et c'est en travaux. En plus, la voie d'insertion est très courte ici, faut vraiment faire gaffe. Ah, c'est bon. Allez, on la pousse. Ça avance bien. 110 hein, sans pression hein. Oh putain, c'est con qu'il était devant lui. Allez, allez. C'est bon. Avec du mal, mais on a doublé. Comme ça on peut atteindre les vitesses autorisées, 110 km/h. Allez, on se penche un peu. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus vite ici hein. Allez, allez Validine. Et on est même pas à 9000 tours, donc il y a encore de la marge hein. Ouais, j'irai pas plus vite parce que ça monte un peu. Voilà, 110, 113 sans problème. Ça monte, ça met un peu de temps à monter parce qu'on est en côte, mais nickel hein. Ça pousse. Il me redouble. Il a dû rigoler, ça lui a pas plu je crois. Il a dû dire putain, je me suis doublé pour une petite moto là. Wow, faut que je me réveille, faut que j'avance. Hey papy, c'est 110 mon gars. Je vais me mettre au soleil. Hop là. Oh con. Et je suis accompagné du père bien sûr. Donc voilà la moto comme elle est maintenant. Et vous verrez ensuite à quoi elle va ressembler. Et le petit autocollant que je vous montre maintenant. Daddy Rider. Yeah mon gars. Allez, on se retrouve ensuite. Une fois les clignotants changés à la concesse. Bon bah voilà les poteaux, ça y est, les clignots ont été installés. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est des shafts. Et ça rend quand même vachement mieux que les clignotants d'origine à ampoule qui étaient vraiment moches. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon bah les poteaux, ça y est, les clignotants ont été installés. Alors je vous ai fait des petits plans au téléphone, comme ça vous le voyez de plus près. Mais voilà, donc c'est des clignotants de la marque Shaft qui ont été posés. Prix des clignots avec la pose 220 €. Combien? Donc ouais, c'est cher. C'est très cher. Mais bon, ils ont dû changer la centrale et tout le bordel, donc bah, c'est pas étonnant que ce soit un prix aussi élevé. Mais ça rend vraiment bien. C'est beaucoup plus discret. Non, c'est franchement impeccable. Donc bah écoutez, route retour. Donc sachez-le, voilà, bah, comptez plus de 200 € pour changer les clignots sur la XSR 125. Si vous voulez du LED et pas des ampoules. Donc voilà les poteaux, ce que donne le clignotant. Je vous ai refait la prise dans le garage parce qu'à la caméra, à la GoPro, on voyait rien. Mais voilà, c'est des clignotants à défilement et c'est super sympa. Franchement, par rapport aux ampoules, et ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sympa que les erreurs qu'il y avait avant. Donc si j'arrive à retrouver la référence exacte sur internet des clignotants, je vous mettrai ça dans la description.
Et comme ça vous pourrez voir le prix que ça coûte hors montage si vous savez le faire. Bon, autant le faire vous-même, hein. Vous allez gagner en budget, hein, c'est sûr, hein, parce que la pause, faut compter environ 90 €, parce qu'il faut à peu près 2 heures. 2 heures de montage. Au niveau des protections de réservoir que j'ai montré également, réservoir, c'est-à-dire centrale plus les côtés, c'est un pack, ils vendent le pack, ça coûte 90 €. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils sont épais et très faciles à poser soi-même. Donc c'est cher, mais ils sont vraiment bien parce que ça élargit le réservoir de la bécane. Donc on l'a beaucoup mieux en main, c'est beaucoup plus facile pour caler ses jambes, surtout si vous êtes grand. Donc voilà, comptez, on va dire environ un bon 350 € de budget pour la XSR. Pour mettre des accessoires qui, selon nous en tout cas, sont primordiaux pour avoir un look beaucoup plus sympa. Et des protections quand même de réservoir qui sont hyper importantes sur cette moto, parce que la peinture prend très vite les marques. Le bleu est très joli, mais ça marque très facilement. Alors j'ose même pas vous dire, c'est la Legacy, ça doit être encore pire. Surtout au niveau des micro rayures. Ça doit être quelque chose. Ça, tranquille la petite Merco décapotable. Alors ça, comptez pas sur moi pour vous donner le modèle, j'y connais rien. Et d'ailleurs, je voulais passer un petit big up à un abonné. Il s'appelle Ojoran, si j'appelle bien ton pseudo, l'ami, qui a rejoint le Discord et puis qui me rejoint très souvent sur Twitch, parce que je suis en live assez régulièrement là-bas, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller follow la chaîne Twitch également. Je fais du jeu vidéo dessus. Et il a acheté sa moto grâce à une de mes vidéos, donc il s'est acheté la KTM RC que j'avais présentée, donc la petite course 125 de chez KTM. Il s'est acheté exactement la même en blanc et en orange, très bonne moto. Et il en est très content. Il a également fait son petit rodage, les 1000 km, ça y est, il les a pliés en très peu de temps. Donc big up à toi, en espérant qu'on se fasse une petite balade un jour ensemble et puis qu'on puisse présenter ta moto en vidéo, même si je l'avais déjà un peu présenté lors de mon essai. Ce sera cool d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur à la chaîne sur la moto. Est-ce qu'il y aura d'autres choses à dire? Je pense que oui, hein, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis vraiment débutant sur les motos et tout ça, donc je connais pas tout. Et il aura peut-être une petite remarque à faire dessus, etc. Donc c'est dans les tiroirs, c'est dans le fond de tiroir de la chaîne. Pour la première vidéo rencontre abonnée. Donc j'ai hâte, franchement c'est trop cool, on pourra se balader. En plus il habite à côté de chez moi, donc c'est parfait. On va essayer de mettre ça en place. Et il roule pas à 5 ans, il roule pas à 80 lui, hein. Ils sont au courant que c'est limité à 80 les gens ici? Mon Dieu. J'ai pas l'impression, hein. En plus avec une remorque c'est très intelligent. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Dans les jardins de mon père, les lauriers sont fleuris. Tiens, faut que j'aille pisser. Bon les gars, je vais vous faire l'outro ici. Parce que après les routes qui vont venir, vous les connaissez. Puis s'il se passe rien, de toute façon ce sera quête. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo de retour vous aura plu. Ça vous aura montré un peu mon avis sur la XSR après le rodage des 1000 km. Le prix que ça coûte pour changer les clignotants, donc c'est à peu près les mêmes prix chez tous les concessionnaires, hein. Faut compter un peu plus de 200 € avec la pause, suivant ce que vous prenez comme clignotant. Comme ça vous donne une ordre d'idée, aussi la gueule que ça donne à la bécane. Donc ça change un peu, c'est sympa. Mais sinon ça reste classique, hein. Il n'y a rien de foufou. Enfin, peut-être que je vous montre, d'ailleurs en m'arrêtant, je vais peut-être vous le montrer, je rajouterai à mon montage. Je vous ferai voir un peu ce que ça donne en termes d'éclairage. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo si ça vous a plu. C'était JSB et on se retrouve très bientôt
Et bah pour d'autres vidéos les amis, allez, à très bientôt. V à tous et ride safe.